Chantier Jean Noël, maître artisan maçon, ici à Plombières-Saint-Marcel. Petite entreprise artisanale créée en 1992-93, puis jusqu'à ce jour. C'est maçon, hein, mais la maçonnerie dans son noble terme, savoir la maçonnerie en elle-même, le coffrage, les enduits, le ferraillage, les travaux de fumisterie, hein, tout ce qui a trait au foyer. C'est tout ce que les anciens ont fait avant moi. Simplement, nous, l'histoire, on l'écrit avec des blocs. Et même un tremblement de terre laissera toujours des blocs. Donc on écrit l'histoire à notre façon. Antoine de Saint-Exupéry disait « Une pierre n'a d'autre destin que d'être une pierre, mais assemblée, elle devient un temple. Tout s'efface, la pierre reste et demeure. » Typiquement le matin. Café. Voilà, ce que je disais. Après, il faut charger le camion. Voilà, et après, au boulot. Journée continue jusqu'à 16h. Voilà. Je crois qu'on doit être fier de tous les chantiers qu'on fait. Ouais. La maison d'Emilien, c'était un sacré... Bon, c'est gros, mais moi j'ai presque préféré mon vallon, tu vois, par exemple. La maison d'Emilien, c'est une ancienne maison. C'est une rénovation, il y avait un peu un challenge. Hein. C'était comme si on devait rentrer par la porte là, passer derrière vous, sortir 3000 tonnes, refaire une deuxième maison derrière. Et le Mont-Vallon, c'est à 3000 mètres d'altitude, c'est de réaliser en 3 semaines... deux infrastructures, c'est-à-dire qu'en 3 semaines on a fait 240 heures. Un bâtiment béton armé pour mettre en place un groupe électrogène de secours au cas où que les remontées tombent en panne. Curiosité, courage et ténacité, oui, ça résume tout. Si t'as pas de courage, tu n'y arriveras pas. Si t'es pas tenace, tu tiendras pas. Et si t'es pas curieux, tu comprendras rien. Je dis toujours à un maçon, quand il travaille 1 heure, il fait vivre 100 personnes. La moindre des choses, c'est qu'un maçon connaisse au moins, au minimum, les produits qu'il utilise. Viens écrire l'histoire avec nous. Quand le gars ira voir le pont du Gard, il se rappellera que les maçons qui l'ont construit, ils lui ont laissé une belle page d'histoire. Sur le dessous, donc les voûtes, sur le côté gauche, les anciens murs qui ont été arrosés légèrement pour faire les ancrages de dalles. Sur la droite, les anciens murs de refend sur lesquels on a fait des sommiers. On est revenu faire des poutres et des poteaux béton. Vous avez les pieds de voûte au-dessous sur lesquels on est reparti en appui. Donc on a été obligé de faire des sommiers de répartition. Comme on a dû faire toute la structure nouvelle en conservant les poteaux bois parce qu'on n'a pas le droit d'y toucher, on est obligé de refaire toute la structure béton en conservant ces poteaux. Donc on les a immobilisés dans le béton et on est revenu faire nos poutres autour. Quand on est arrivé sur ce chantier, toute cette surface était vide et on avait le toit qui posait sur 1, 2, 3 poteaux bois. Comment le toit pouvait tenir en cas de chute de neige et comment il avait pu tenir jusqu'à présent. Il y a 600 tonnes qui tiennent sur 4 allumettes.